Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci aux gens de la salle d'être aussi présents ce soir. Il y a beaucoup de personnes, c'est intéressant de vous voir. En cette séance du 10 février 2026. Alors, nous avons quorum, tout le monde est là. Et on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Chacun des membres a reçu l'ordre du jour et on est dispensé d'en faire la lecture. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Gino. Monsieur Gino, merci. Fabissa. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier. Et du 28 janvier aussi. Et du 28 janvier, oui. OK, il n'était pas inscrit. Je propose. C'était l'extraordinaire aussi le 28 janvier, effectivement. Proposé par M. Claude. Oui. Portelance. Adoption des comptes du mois. Que la liste des comptes compréhensibles et incompréhensibles de janvier 26 au montant de 369 217,56, incluant les salaires, soit adoptée telle que présentée et détaillée comme suit. Salaire 69 388,68. Compte à payer 265 297,75. Journaux des déboursés 34 531,13. J'ai besoin d'un proposeur. Ah, c'est à continuer dessus, oui. Non, c'est le rapport financier. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 janvier. Est-ce que c'est inclus dans la même proposition? Non, c'est un autre point, madame. Mais pourquoi? Le prochain, excusez-moi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption des comptes du mois. Sylvain propose. Merci. Tout le monde est d'accord? On continue. Le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 janvier, comme je viens de lire. On continue avec une entente de paiement. C'est ça, monsieur? Oui. OK. C'est inclus, ça, ensemble. Non, c'est pas inclus, mais on n'a pas besoin de résolution pour le rapport Le rapport financier. Excusez-moi, ma voix est pas très belle. Je disais, Ah, je devrais fermer le mien. excusez-moi, ce que je disais à la mairesse, c'est que le rapport financier, il n'y a pas de résolution d'adoption. OK. Merci. C'est bon. Entente de paiement en lien avec les travaux de raccordement de services d'aqueduc d'égout de l'immeuble au 513 et au 519 du boulevard Beaunat-Dussault. Ce sont des travaux de raccordement au service d'aqueduc d'égout qui ont eu lieu au mois d'octobre 23 à l'immeuble, comme je viens de nommer, sur le boulevard Dussault. Il y a eu une rencontre à la ville avec les propriétaires de l'immeuble visé par les travaux, tenue le 14 janvier 26, la tenue de la rencontre. Le coût des travaux ont été revisés, ce qui a donné lieu à la ville de s'entendre sur un montant final à verser. Alors, il y aura une proposition à faire. C'était des coûts de travaux qui ont été revisés au montant de 22 517,87 au lieu de 40 941,58 et que les propriétaires ont payé le montant en totalité, ce qui est le montant de 22 517,87. Le Conseil entérine la dite entente de paiement et considère que le dossier est fermé. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Monsieur Vallée. Régent Merci. Vallée. Tout le monde est d'accord? Merci. Octroi de mandat de service à Mallette pour l'accompagnement du service de comptabilité. Est-ce que vous voulez l'expliquer, monsieur le directeur général? Oui, je peux Même si l'expliquer. votre voix est... Ouais, excusez-moi pour ma voix. Je voulais dire, écoute, nous, on est allé chercher un accompagnement avec Mallette et le service de comptabilité que tout le monde connaît. C'est pour assurer, mettons, l'accompagnement pour notre adjointe administrative, Daphné Bellavance. Alors, ce que ça a fait que des opérations de conciliation bancaire, des opérations d'accompagnement aussi pour le rapport TPS-VQ. Alors, vous connaissez, le monde municipal, il faut le former les personnes. Alors, le montant qu'on avait reçu de Mallette, un taux horaire de $180 de l'heure, plus des frais d'administration de $7, 7% des frais d'administration. Alors, on a accordé le mandat et puis la personne travaille très bien. Je pense qu'on a passé 2 jours déjà là et puis on est satisfait du service avec la madame. Donc alors, il faut que
On a amené ça au conseil justement pour accorder l'autorisation du mandat à Mallette. C'est ça. Cette intervention comptable est nécessaire afin d'établir les bonnes bases pour la ressource en comptabilité et au final, la rendre plus autonome dans ses tâches. C'est une bonne affaire. Alors, j'ai besoin d'une résolution. Le proposeur. Un proposeur? Proposeur? Oui, Gino. Merci. Tout le monde est d'accord? Participation de la mairesse au colloque Femmes-Élus de la capitale nationale. Donc, je suis allée au colloque Femmes-Élus, c'est pour avoir une proposition de membres. C'était très intéressant. Nous étions 120 mairesses et conseillères. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Beaucoup de gens nous ont parlé, de femmes nous ont parlé de leur expérience en politique. Et c'est très motivant. J'ai adoré ça. Donc, j'espère que ça va se reproduire, probablement aux 2 ans. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour adopter ce colloque-là, qui était au montant de 106 $. Les frais d'inscription. Les frais d'inscription. Proposeur? Sylvain propose. Sylvain? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On en est rendu contrat d'installation de la téléphonie IP avec Cogeco, annulation des services de Nogetel. Négotel. Oui, Oui, exact. C'est un dossier que j'ai. oui, allez-y. Oui, c'est ça. Allez-y. Non, c'est parce que nous autres, on avait regardé des frais qui sont comme exorbitants avec la ville, comparativement à la taille de service qu'on a. Alors, on a fait les démarches pour avoir la téléphonie IP avec Cogeco. Lorsqu'on a fait nos calculs, on considère que c'est une meilleure option d'aller avec Cogeco. On a déjà les services de Cogeco à la ville, Internet, télévision, à l'Arena, et ici aussi au centre communautaire. Alors, globalement, nous autres, on va payer un montant annuel de 7 556,76 sous, soit un montant mensuel de 629,73 sous. Là, on va avoir le support technique à distance. Il n'est pas payé alors que présentement un système, il faut appeler un autre fournisseur pour régler le problème. Des fois, ça peut coûter 1 500 $ minimum, de frais annuels plus les frais pour payer l'abonnement. Fait que là, on va avoir quand même la paix par rapport à ça. Fait que là, c'est pour permettre, mettons que nous, on signe un contrat de forfait avec Cogeco pour l'ensemble des bâtiments de la ville, pour la téléphonie IP et l'Internet aussi de haute vitesse. C'est ça. La télévision, la caserne Arena, en considérant les revenus d'un loyer de 400 $ par mois de l'hôtel de ville payé par le service immobilier de Cogeco. Exact. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nous, on va avoir plus loin, Madame la mairesse, qu'on a négocié aussi avec Cogeco. Cogeco a ses équipements à l'hôtel de ville. Et quand ils ont acheté de Derry, ils ont changé la modalité. Eux autres, ils paient un loyer. Et dorénavant, fait que nous, on l'applique sur notre coût, mettons, de location qui nous fait tomber à un coût mensuel de 629,73. Parce qu'on va percevoir un revenu mensuel de 400 $ par mois qu'on a pu négocier avec Cogeco. J'ai besoin d'un proposeur. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Ça, il n'y en a Les pas. frais de déplacement. Oui. Le taux de kilométrage payé au personnel et aux conseillers municipaux est octroyé à 70 sous du kilomètre. Exact. Ce qu'on avait fait, Madame la mairesse, je vous me permettez, Madame la mairesse. Allez-y, Monsieur le directeur général. C'est une mise à jour qu'on fait du taux kilométrage qu'on paye à nos personnels et aussi aux élus. Les élus aussi travaillent pour la ville des déplacements. Alors, on fait une mise à jour par rapport aux taux qui sont payés par Revenu Québec. Là, on est rendu à 72 cents du kilomètre. Là, on a mis à 70 cents. Pour 2 ans? Pour 2 ans. Ah, OK, ça faisait plus longtemps que ça. Là. OK, c'est bon. 70 sous par kilomètre. On paie des frais de déplacement en dessous de 5000 km. C'est ça, Claude? C'est ça. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, Claude. Merci. Tout le monde est d'accord? Voilà. Autorisation de signer un bail de location à Cogeco, c'est inclus dans le 400 $. Oui. Donc, c'est la même résolution, mais il faut... C'est le même point, mais c'est le même proposeur. sujet qu'on avait. Ouais. Oui, mais j'ai un proposeur ici. Est-ce qu'il faut proposer? Pas nécessairement, ça peut être une autre personne qui propose. Régent? Régent? OK. Excellent.
Acceptation du déplacement de Mme Nathalie Bois au poste de responsable et au préposé du restaurant de l'Arena. Alors, Mme Bois avait été désignée au poste de responsable de la cuisine en janvier 25, selon la résolution SM 01401-25 à la suite d'un affichage à l'interne. Dans sa correspondance du 2 février 26, Mme Bois désire volontairement être rétrogradée au poste de préposé au restaurant de l'Arena conformément à l'article 8.5 de la Convention collective de travail du personnel syndiqué. Le désistement au poste a été discuté avec la direction générale et le supérieur immédiat de Mme Bois, notamment sur les directives de travail. C'est bien ça, M. Oui, Marquet? exact. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mme Linda Marcotte. Oui, Linda. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Puis conséquemment, Madame la maire, ce que je veux vous dire, qu'il y a un poste qui est ouvert. Je vois des personnes à la salle, là, il y a un poste de responsable de la cuisine qui est ouvert. C'est vrai. Bienvenue à tous. Achat regroupé et implantation d'un logiciel de sécurité incendie EcoWeb. Municipalités de l'Ouest de Portneuf sont réunies. Saint-Hubal, Saint-Uribe, Saint-Casimir, Saint-Albin, Saint-Gilbert et Saint-Marc-des-Carrières. Le service incendie doit se doter d'un logiciel permettant la gestion complète de l'ensemble du processus opérationnel et administratif. Alors, je ne répéterai pas tout ce qui est écrit, c'est la même place. C'est un projet qui est admissible à une aide financière estimée à environ 10 000 $. L'offre est déposée par la compagnie ICO Technologies et conforme aux besoins et aux attentes des différents services de sécurité d'incendie concernés. La dépense relative à ce projet a été prévue au budget pour l'année 26. Le coût total du projet est estimé à 40 000 $ et réparti dans les autres municipalités. Donc, ceux qui vont faire partie des autres. Comme je viens d'expliquer, c'est bien cela? Oui, exact, Madame la mairesse. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour ça. Je propose, Claude. Claude? Tout le monde est d'accord? Merci. Bon, la gestion du castor, désignation des trappeurs requises par la MRC. Monsieur le secrétaire, Ouais, monsieur le directeur, on je avait vous dit laisse le castor ce soir. On avait convenu que c'était la mairesse qui allait gérer les castors, mais on ne l'a pas fait. Non, c'est que c'est une obligation qui nous est parvenue par la MRC, là, parce qu'il y a la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui exige que on désigne, mettons, on identifie les personnes qui sont, nous, qu'on fait affaire pour attraper les castors sur le territoire. Alors, ce qu'on fait, on nomme les gens qu'on connaît, qui fait affaire à la ville, comme M. Mathieu No, Alexandre Robitaille et Max Savard, à titre de trappeurs reconnus à la ville. Alors, il faut prendre cette résolution pour envoyer à la MRC de Portneuf. C'est ça. Donc, ces trois personnes-là, j'ai besoin d'une résolution. Exact. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Renouvellement des ententes de gestion PSL 2026 à 2036. Alors, c'est la demande de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf qu'une nouvelle entente uniforme doit être signée entre la Ville et cette dernière. La nouvelle entente uniforme a été proposée par la Société d'habitation du Québec afin de faciliter les opérations avec les offices municipaux d'habitation. C'est une durée de 5 ans à compter de la date du premier versement supplémentaire aux loyers et aux locataires par l'organisme gestionnaire. Il y a lieu de noter que le SHQ peut renouveler automatiquement la présente entente afin de ce terme pour une durée de 5 ans. C'est bien ça, monsieur Oui, le secrétaire? Voyons, directeur. C'est une augmentation de loyer de 10 %. Oui, non, ça c'est comme d'habitude, là, nous autres on verse. Nous, on verse 10 % Ouais. au supplément au loyer à ces organismes-là. Sur rapport financier, on le fait d'une manière, on paie 10 % du déficit d'opération. Annuellement. Annuellement, exact. Ce qui équivaut à l'équivalent selon les années autour de 23 000 $ que ça coûte. Exact. par année. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Régent Vallée. Merci. Le
Conseil autorise le directeur général, greffier, trésorier à signer la nouvelle entente de gestion de programme et de supplément au loyer Québec. Oui. Merci. Nous sommes rendus à la motion de règlement, ça, est-ce Oui. qu'on la faisait? Oui, on le fait OK. parce qu'on n'a pas le texte, mais on va le faire. On n'a pas le texte, mais on le fait. Règlement relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments, de documents distincts. C'est quelque chose qu'il faut retourner à la MRC. C'est demandé par la MRC. Alors, Monsieur le directeur général, si vous voulez l'expliquer en détail. Oui, merci Madame la mairesse, c'est que c'est le règlement que la ville doit prendre. Ça a été transmis à nous par la MRC, un règlement uniforme pour l'ensemble des municipalités du comté. Alors, ça vient renforcer l'obligation d'entretenir les bâtiments à caractère patrimonial. Donc, ce que ça fait, ça prévoit des amendes, ça prévoit des conditions où ce que la ville peut obliger de façon plus sévère à ce qu'un propriétaire de bâtiment d'intérêt patrimonial rénové. Puis aussi, ça peut aussi vouloir que la municipalité peut inscrire un avis de détérioration sur le bâtiment au registre foncier du Québec. Et puis, ça nous permet, maintenant, d'exiger certains bâtiments, mais vous comprenez que c'est une obligation du gouvernement parce que depuis 2018, le gouvernement renforce la protection du patrimoine au Québec. Alors, ils envoient des obligations aux municipalités qu'on est obligé de prendre. Alors, ce qu'on fait, on doit au 1er avril 2026 adopter ce règlement-là, envoyer à la MRC. Alors, ce soir, on a l'avis de motion, puis on a le projet de règlement aussi qui doit être adopté ce soir. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Oui, Claude. Merci. Tout le monde est d'accord? Le projet aussi, c'est Claude aussi. Et le projet aussi? Merci. Alors, projet de construction d'une nouvelle bibliothèque, octroi d'un mandat de service professionnel en plan et devis à la firme Projet Architecture. Architecture. C'est une offre de service. Alors, l'offre de service de la firme de Projet Architecture PA pour la confection du concept et plan de construction de la nouvelle bibliothèque. Considérant le mandat couvre les éléments suivants: la création d'un concept personnalisé, la vérification et la conformité au règlement de la Ville et du CCQ en vigueur, qui est en vigueur. Modélisation 3D et livrable plan et plancher format PDF. L'offre de service couvre un total des honoraires de 3 500 $ plus taxes répartis comme suit. À la signature du contrat, frais et démarches 50 %, ce qui équivaut à 1 750 plus taxes, et à la remise des plans finaux 50 %, ce qui est un montant de 1 750 $ plus taxes. Alors, j'ai besoin d'une proposition si on veut que le conseil soit le Je mandat de propose. service. Gino. Tout le monde est d'accord? Merci. Le conseil autorise le directeur général trésorier à signer les Oui. documents. Voilà. Demande d'une commandite pour la Journée de la femme, le Centre de femmes de Portneuf. Il demande une commandite pour supporter les causes communautaires, notamment la journée du 8 mars. Le conseil octroie 100 $ au Centre de femmes de Portneuf. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour... Propose. Madame Marcotte. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande de soutien pour le triathlon annuel de l'école secondaire de Saint-Marc, qui est au montant de 250 $. Il demande ça, c'est annuel. On l'a déjà donné, donc j'ai besoin d'un proposeur pour Régent. M. Vallée. Merci. Tout le monde est d'accord? Puis la signature, le point qu'on avait ajouté. Le conseil octroie une commandite au montant de 250 $ à l'école secondaire pour l'activité triathlon. Que ce 26. montant soit pris à même le poste budgétaire. Oui. C'est bon? Oui. Parfait. On Alors, avait nous en ajouté. sommes à la période de questions. Ajouter le point d'autorisation de signature. Ah oui, je l'avais mis au début. Oui. Autorisation d'un contrat de travail pour le directeur. Le coordonnateur au loisir sport.
Monsieur Étienne Bouillon. Moi, je ne l'ai pas, là. Il n'y a pas de problème, je peux l'expliquer, Allez-y, Madame la parce mairesse. que- Nous autres, on a notre personnel cadre et puis notre personnel syndiqué. Le personnel cadre, il y a un contrat de travail renouvelable. Puis, quand à la fin du contrat, ils négocient, ils font des demandes au conseil. Alors, M. Étienne son dossier a été évalué par le comité des ressources humaines au conseil municipal parce que les conditions qu'ils ont demandées, les attentes salariales ont été comme rencontrées, puis aussi à l'association de la ville aussi, les tâches aussi. Fait que là, on ne peut pas rendre public le contenu du contrat, mais c'est que autorise que le directeur général et la mairesse a signé son contrat de travail. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Linda Marcotte, tout le Oui. monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, nous en sommes rendus à la période des questions, qui invite les citoyens à la période de questions de bien vouloir s'avancer au micro et se nommer. Y a-t-il des questions? Bonjour. Bonjour. Je m'adresse au comité provisoire pour la construction de la bibliothèque. D'abord, je suis bénévole à la bibliothèque. En fait, on est très content que le mandat a été octroyé. Puis, on ne veut pas vous mettre la pression. On vous fait confiance pour la gestion du projet. Mais on voudrait juste s'assurer que vous avez les bonnes coordonnées pour rejoindre Irma Gauthier, parce qu'on a hâte de voir les plans, puis avant que ce soit qu'il y ait l'approbation finale. Donc, si vous pouvez venir nous voir pour être sûr que vous avez les bonnes coordonnées, pour ne pas retarder le processus. Merci. Il n'y a pas de questions. Merci. D'autres personnes? Carole Brosseau, aussi pour le comité de bibliothèque de Bibliothèque Irma Gauthier. Je tenais à vous remémorer que lors de notre rencontre du 15 décembre dernier avec les 4 membres du comité provisoire de construction de la bibliothèque, on avait précisé que le 1500 pieds carrés, c'était très, très minimal parce qu'il nous manquait des espaces pour nos autres activités comme l'heure du conte, recevoir des auteurs, rencontrer des auteurs avec le public et aussi des expositions. Donc, c'est 625 pieds carrés supplémentaires qui sont nécessaires. Et aussi, s'il y a des espaces qui seraient utilisés en partage avec le centre Claudia et Bachar, bien, il faudrait aussi savoir, par exemple, est-ce qu'on va utiliser ces toilettes-ci ou pas, le hall d'entrée, comment il va être fait, parce que c'est tous des espaces supplémentaires qui nous seraient requis à ce moment-là. Comme les produits de conciergerie, nos volumes qui sont élagués, parfois on a besoin des étagères supplémentaires, ou mettre dans un cagibi notre table, nos chaises de plus, quand on reçoit des gens, on les ouvre, puis on les referme. Donc, j'espère que ça va être considéré. Puis, comme Isabelle Lévesque vient de le dire, bien, ça serait bien d'être consulté au fur et à mesure de l'avancement des plans et de vie et les ébauches pour, après ça, vous pourriez approuver les plans finaux. Merci. Ça va comme ça? Est-ce que vous me permettez de prendre la parole quelques minutes? Absolument. Je vous remercie de votre intervention. Juste pour vous dire qu'on travaille très fort sur ce projet-là depuis longtemps, tout le conseil municipal. Et puis, on prend en note vraiment ce que vous avez dit le 15 décembre. Puis c'est bien de repréciser certains éléments là, afin qu'on soit tous alignés ensemble. Actuellement, bien, les plans sont en train de se faire, mais ils ne seront pas définitifs sans qu'on vous ait rencontré naturellement. Donc, du moment qu'on va avoir des esquisses, naturellement, on va vous convoquer, puis on va discuter des éléments que vous aimeriez ou que vous n'aimez pas, pour vraiment que ça soit adapté là, à vos besoins de façon très précise. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Parfait. Merci. Alors, c'est beau comme ça? Alors, tous les points de l'ordre du jour sont épuisés. Alors, je demande une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose, Claude. Claude. Merci. Bonsoir, bonne fin de soirée. À la prochaine.